Les 12 derniers mois de 2016-2017 constituaient une période de succès au cours de laquelle la région de la SADC a consolidé ses gains vers l'édification d'un avenir commun dans une communauté régionale partagée. Cette période a marqué la deuxième année de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional révisé 2015-2020, RISDP en sigle. Des progrès perceptibles ont été enregistrés dans l'avancement du programme de la SADC portant sur l'industrialisation, le développement des infrastructures, l'inclusion financière, la paix, la sécurité et la démocratie, ainsi que la visibilité de la SADC. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est composée de 15 États membres. L'objectif principal de la SADC est de promouvoir une croissance économique durable et équitable et le développement socio-économique parmi ses États membres. Ceci se fait par le biais de systèmes de production efficaces, d'une coopération et d'une intégration plus profonde, de la bonne gouvernance, d'une paix et d'une sécurité durable parmi ses États membres. Le mandat de la SADC est piloté par le secrétariat de la SADC, qui est l'organe exécutif chargé de la planification stratégique, de la coordination et de l'harmonisation des politiques et des stratégies, du suivi et de l'évaluation, de la mobilisation des ressources et de la recherche. Suite à l'adoption du RISDP révisé en 2015, les États membres ont aligné leurs activités, leurs programmes et leurs projets régionaux sur la stratégie. Cette démarche s'inscrit clairement dans le cadre du développement socio-économique et d'une intégration plus profonde dans la région. La retraite ministérielle tenue à Ezulwini, Swaziland en mars 2017 autour du thème « La SADC que nous appelons de nos vœux » a constitué un fait saillant au cours de l'année 2016-2017. La retraite a donné l'occasion aux États membres de la SADC d'évaluer les progrès réalisés, de discuter des moyens de renforcer la mise en œuvre du programme d'intégration et de promouvoir la participation inclusive des citoyens dans les programmes régionaux. Sur la base des conclusions de la retraite, le sommet de la SADC a ordonné au secrétariat, entre autres, de donner la priorité au programme en mettant l'accent sur le développement des infrastructures, l'industrialisation et l'intégration du marché, la paix et la sécurité étant des conditions indispensables pour le développement économique. Les résultats obtenus au cours de l'exercice 2016-2017 dans les domaines prioritaires sont les suivants. S'agissant du domaine du développement industriel et de l'intégration des marchés, la mise en œuvre des principales étapes de la stratégie pour l'industrialisation et sa feuille de route est en cours et le plan d'action pour la stratégie a été approuvé en mars 2017. Jusqu'à présent, les profils des secteurs miniers et pharmaceutiques ont été dressés et des domaines potentiels pour le développement de chaînes de valeur régionales ont été identifiés. Le système de règlement électronique régional intégré de la SADC, CIRES en sigle, a été maintenant déployé dans 14 États membres. Des efforts sont en cours pour s'assurer que l'État membre restant, Madagascar, se joigne assez vite au CIRES. S'agissant du développement des infrastructures en soutien au programme d'intégration régionale, 10 projets supplémentaires ont été reçus par le truchement du Fonds de préparation et d'élaboration de projets de la SADC, PPDF en sigle, durant la période allant d'avril 2016 au 25 janvier 2017. Le programme de la SADC pour le développement des infrastructures en Afrique, PIDA en sigle, relatif au corridor BRA et Nord-Sud, a été lancé en juin 2016. Les États membres desservis par les deux corridors disposent d'une structure institutionnelle convenue et d'un mécanisme pour l'élaboration, le développement et la mise en œuvre de projets. Quant au secteur public, il dispose d'une plateforme et d'un processus de consultation avec le secteur privé. L'accès global à l'électricité dans la région a augmenté de 36% en septembre 2015 pour atteindre environ 45% à la fin de mars 2017. La deuxième édition du livre source sur le processus d'intégration d'un poste frontalier à point de passage unique, OSBP en sigle, a été lancée et la boîte à outils sert à orienter les décideurs dans l'élaboration des politiques et des programmes régionaux en matière d'OSBP. Dans le cadre de la gestion des ressources hydriques transfrontalières, l'accord de coopération bilatérale du bassin fluvial Pungwe, conclu entre le Mozambique et le Zimbabwe, a été signé et des discussions ont eu lieu entre le gouvernement de l'Angola et de la Namibie en vue d'instituer une commission hydrique de Kunene. La capacité du Centre de services climatologiques de la SADC, CSC en sigle, à générer des informations climatologiques fiables et de qualité s'est améliorée grâce à la construction de son laboratoire, de la fourniture d'équipements et de sa
sa connexion au système météorologique mondial. S'agissant de la coopération en matière de paix et de sécurité, un appui complet, technique, administratif, logistique et financier a été fourni aux initiatives régionales, y compris les missions de la Troïka en République démocratique du Congo, RDC, en République de Madagascar et au Royaume du Lesotho, contribuant à la stabilité relative des États membres respectifs. S'agissant du domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des ressources naturelles, tous les États membres ont été formés aux techniques de surveillance et de suivi afin de faciliter la détection précoce des ravageurs et des maladies transfrontalières et améliorer le niveau de préparation tout en harmonisant les efforts de contrôle. La stratégie sanitaire régionale des animaux aquatiques de la SADC 2016-2026 et la stratégie régionale de la SADC en matière d'aquaculture, assortie de son plan d'action 2016-2026, ont été approuvées et de nombreuses initiatives ont été prises pour faciliter la mise en œuvre des deux stratégies. S'agissant du développement social et humain, le cadre de qualification de la SADC a été approuvé pour servir de mécanisme régional de comparabilité et de reconnaissance des qualifications et compétences complètes, du transfert de crédits, de la création de normes régionales et de l'assurance qualité. Le document technique commun pour l'enregistrement des médicaments a été adopté pour la région et l'initiative Zazibona pour l'évaluation concertée des dossiers d'enregistrement des médicaments utilise les lignes directrices actualisées pour l'enregistrement des médicaments. S'agissant des questions transversales, dans le cadre de la phase 2 de l'initiative transfrontalière de lutte contre le VIH et le sida de la SADC, 32 cliniques de bien-être ont été établies afin de réduire les infections par le VIH. La population mobile traversant les frontières peut maintenant facilement accéder aux services de santé. Le protocole révisé de la SADC sur le genre et le développement a été adopté et signé par le sommet en août 2016. S'agissant des activités institutionnelles, le nouvel organigramme du secrétariat a été approuvé et mis en œuvre. En outre, la présence en ligne de la SADC et sa présence sur des plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube ont été intensifiées afin de compléter d'autres moyens existants permettant de renforcer la sensibilisation au programme de la SADC et améliorer leur visibilité. En conclusion, le secrétariat est pleinement engagé à faciliter la mise en œuvre du RISDP révisé, du plan stratégique indicatif de l'organe, SIPO, ainsi que des décisions du sommet et du conseil afin d'améliorer la qualité de vie des peuples de la région. En tant que secrétariat, nous avons été en mesure de réaliser les étapes soulignées ci-haut grâce à la direction, l'orientation stratégique, la supervision du sommet, du comité ministériel de l'organe, du conseil, des comités ministériels sectoriels et agrégés, y compris du groupe de travail ministériel sur l'intégration économique régionale et grâce au comité permanent des fonctionnaires. Le secrétariat exprime sa reconnaissance envers les États membres, les partenaires internationaux de coopération et d'autres parties prenantes pour le soutien continu qu'ils accordent au programme d'intégration régionale de la SADC. En ma qualité de secrétaire exécutive, je remercie le dévouement constant du personnel du secrétariat au service de la région de la SADC.